Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais poursuivre le livre Le Mahdi et ses conseillers, une sagesse pour la fin des temps. Donc, la demeure initiatique, Manzil, du Mahdi alayhi salam, comporte les sciences suivantes. La science de l'impossible, association à l'unité, al-ishtirak fi al-ahadiyya. Il s'agit de l'associationnisme général désigné par les versets suivants, qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. Dit, lui, Dieu, est un. Le Très-Haut se décrit lui-même par l'unité et cette sourate donne la généalogie du réel Très-Haut qui se réserve l'adoration que lui doivent ses serviteurs en excluant toute association. La science de la descente divine, al-inzal al-illahi. La science de la signification, ilm al-ma'na, qui fait de l'écriture, kitaba, un discours, kalam. La réalité du discours est connue des hommes dont l'intellect est éveillé, al-uqala, mais génère des divergences chez les hommes limitées à la connaissance rationnelle, an-nuzar. La science du discernement entre le discours direct, al-kalam al-mustaqim, et le discours tortueux, al-kalam al-mu'awwaj, et des critères qui permettent de les reconnaître. La science de ce qu'ont apporté les envoyés d'Allah dans les deux domaines de l'exotérisme et de l'ésotérisme. La science qui permet de savoir si celui qui parle sans science possède une science en réalité ou pas. Celui qui perçoit clairement qu'il n'y a dans le discours considéré nulle science, sait pourtant que c'est Allah qui fait parler toute créature. La muntiqa ilallah. La science de la connaissance de la sincérité et du mensonge et de ce à quoi sont destinés l'homme sincère et le menteur. Une science qui supprime l'oppression dans l'âme de l'homme spirituel à cause de ce qu'il perçoit comme obstacle intérieur lié aux limitations humaines chez les hommes du commun. L'oppression dans l'âme de l'homme spirituel peut aller jusqu'à l'envie de se donner la mort. Cette science se nomme science du repos spirituel, ilm raha, et ne la possèdent que les gens du paradis. Celui à qui Allah l'accorde dans ce monde reçoit dès lors le repos éternel, mais il continuera à respecter les convenances dans le fait d'ordonner le bien et condamner le blâmable en fonction du rang qu'il occupe. La science qui consiste à savoir que ce qu'Allah a rendu visible sur les corps physiques est leur parure, hiliyat al-assam. Cette science permet à la fois de comprendre celui qui insiste sur les aspects négatifs de choses et ce qui légitime sa position, et celui qui n'y voit que perfection, ce qui légitime sa perception, et par quel œil elle se réalise. Cette science fait partie des plus excellentes et des plus profitables au monde. À son sujet, un théologien du Kalam a dit « Allah est le seul agent, et tous ses actes sont parfaits. » Ceux qui possèdent cette science ne reconnaissent de caractère négatif parmi les actes d'Allah qu'à ce qu'Allah déclare être tel. Mais cela n'est négatif que pour Allah, non pour eux. S'ils n'agissaient pas de la sorte, ils seraient des contradicteurs d'Allah, puissants et majestueux. La science de ce qu'Allah a placé dans le monde comme source d'émerveillement. Pour le commun des gens, Ashab al-Awa'id, seul ce qui dépasse le cours naturel des événements est merveilleux. Mais pour ceux qui connaissent, par Allah, ya'qilun anillah, la chose la plus habituelle, est source d'émerveillement. La science de la manière de faire aspirer les âmes aux réalités transcendantes, ma'alil umur, du moyen pour connaître ces réalités, rationalité ou loi sacrée, et de ce qu'elles sont en elles-mêmes. Cette science permet de savoir si ces réalités sont perçues de la même façon chez tout homme doué de raison, ou si ce que Zayd considère être une réalité transcendante ne le sera pas chez Amr, au point que tout cela soit relatif. La science de la contenance du plus grand par le plus petit. Elle consiste à faire revenir le grand vers le petit pour faire retour à son origine. La science des statuts du réel dans le créé, ahkam al-haq fil khalq, lorsqu'il se rend manifeste et lorsqu'il s'occulte. Elle permet de connaître la réalité intelligible, al-haqiqa, grâce à laquelle le réel peut aussi bien être décrit en termes de manifestation, zuhur, qu'en termes d'occultation, butun. La science de la perplexité, al-hayra, dont on ne sort plus après y être entré. La science concernant la perception de celui qui voit une chose telle qu'elle n'est pas en réalité. Elle permet de savoir si celui qui possède cette science peut réunir les deux perceptions, la juste et la fausse, ou non.
la science de l'élargissement et du rétrécissement des ismes, la science de l'influence propre de la justesse, al-i'tidal, et de la déviation, al-inhiraf, sur ce à quoi on les applique, la science de l'effet des états spirituels dans le monde de la création, al-alam. Elle permet de savoir si les états spirituels ont une influence au-delà de ce monde ou pas. La science de ce que l'on doit magnifier chez l'homme universel et de ce qui est plus sublime encore que cela. Elle permet de savoir à quoi fait référence ce qu'il magnifie jusqu'à atteindre un état qui n'appartient pas à la station qu'il occupe et de déterminer s'il a obtenu cette science par contemplation ou réflexion. La science qui consiste à savoir si celui qui a reçu l'entière gestion de biens matériels peut en user comme s'il en était propriétaire ou s'il est limité en cela par la loi sacrée. La science de la sagesse, par laquelle les saints demandent à ce que leur station reste cachée, à l'inverse des prophètes. La science de la pédagogie, selon laquelle l'enseignant va transmettre un savoir à son élève, sans que ce dernier réalise que telle était l'intention du maître. L'élève dira alors « Ô maître, j'ai reçu de ta part tel et tel savoir, et en plus de cela je possède une science abondante et juste sur ceci et cela », s'imaginant que l'obtention de cette science n'a pas été recherchée par son enseignant. C'est ainsi que l'élève sera heureux de ce qu'Allah lui a conféré comme facilité à l'apprentissage, sans se douter que cela vient de son enseignant. Une science particulière parmi celles du dévoilement initiatique. Celui qui la possède sait qu'aucun individu ni groupe, nombreux ou pas, n'échappe à la présence des hommes du monde caché lorsqu'ils parlent à voix haute ou en eux-mêmes. Cet homme du monde caché transmettra ces paroles à d'autres personnes dans le monde, et plus tard, le ou les auteurs de ces paroles les retrouveront dans la bouche d'individus étrangers. Ainsi, j'avais composé mentalement un poème près de la Marsoura ibn Moutana qui forme le côté est de la mosquée de Tunis, en terre d'Afrique, au moment de la prière du Asr, en un jour dont je connais précisément la date. Je suis ensuite retourné à Séville, qui est à une distance de 3 mois de marche en caravane. Un homme, qui ne me connaissait pas, vint vers moi et me déclama mot pour mot les vers que j'avais composés à Tunis. Je ne les avais pourtant communiqués à personne. Je lui demandai alors « De qui sont ces vers ?» Il me répondit « De Mohammed ibn al-Arabi » et il me nomma. Je repris « Quand les as-tu donc appris ?» Il m'indiqua la date même à laquelle je les avais composés, en dépit de la longue distance entre Séville et Tunis. Je continuai « Et qui te les a appris ?» Il me dit « Je me trouvais un soir dans le quartier est de Séville avec un groupe de compagnons. Au bord du chemin, quand un étranger que nous ne connaissions pas et qui avait l'allure des pérégrinants, Sayah, passa près de nous et vint se joindre à notre groupe. Il discuta un peu avec nous, puis déclama ses vers. Comme ils nous ont plu, nous les avons notés. Nous lui avons ensuite demandé qui en était l'auteur, et il nous répondit un tel. Il leur dit alors mon nom. Nous lui fîmes remarquer que nous ne connaissions pas de Marsoura ibn Moutana dans notre ville. Il répondit elle se trouve du côté est de la grande mosquée de Tunis. C'est là qu'il les a composées, à cet instant même. Puis il disparut, sans que nous comprenions qui il était au juste, et comment il avait pu s'évanouir sous nos yeux. Nous ne l'avons plus jamais revu. De même, je me trouvais un jour dans la mosquée Al-Haïdis à Séville, après la prière du Asr, et quelqu'un m'entretenait de l'excellence d'un homme, parmi les grands de la voie qu'il avait rencontré dans le Khorasan. C'est alors que je remarquai un homme, assis près de nous, sans que personne ne le voie. Il me dit « Je suis celui que te décrit cet homme. » Il m'a rencontré dans le Khorasan. Je dis alors à l'homme qui m'entretenait « Cet homme que tu as rencontré dans le Khorasan, connais-tu son aspect physique ?»« Oui, me répondit-il. » Je me mis alors à décrire ses marques distinctives. L'homme qui m'entretenait s'exclama alors « Oui, par Allah, il est exactement comme cela. L'as-tu donc déjà vu ?» Je repris « Il est là assis et me confirme ce que tu dis de lui. Je te l'ai décrit en le voyant devant moi, et c'est lui qui s'est présenté à moi. Il resta assis avec moi jusqu'à ce que je sorte. C'est alors que je le perdis de vue. Quant aux vers de Tunis, qui me furent rapportés à Séville, les voici. À la Marsoura ibn Moutana, je devins une réalité intelligible. Auprès d'enfants de Tunis, je recherchais la douceur. J'y abandonnai toute honte, et un mal incurable s'empara de mon corps. Le voyant me considérer coupable, je lui demandai l'union. Il secoua ses flancs d'étonnement, comme la branche que l'on agite. Et il me répondit « Tu es étranger à toi-même, comment pourrais-tu être notre intime ?» Le désir et le désespoir me firent fondre, et je mourus d'émotion et de tristesse. Ce jeune homme, qui me rapporta mes propres vers, s'appelle Ahmed bin al-Idrissi. Son père faisait partie des commerçants de la région. Il était pieux
aimer les hommes vertueux et les fréquenter, que Allah lui accorde sa faveur. Notre rencontre eut lieu en 590 et nous sommes aujourd'hui en 635. La science de ce qui est louable et de ce qui en est blâmable en matière de polémique. Il n'est pas permis à un musulman qui se rattache à Allah de polémiquer si ce n'est en ce qui s'impose à lui, par voie de dévoilement initiatique, non par voie de réflexion ou d'examen rationnel. S'il contemple la réalité au sujet de laquelle il y a polémique, alors, s'il en reçoit l'ordre divin, il ne devra polémiquer que de la façon la plus convenable. S'il n'en a pas reçu l'ordre divin, il a le choix d'entrer dans la polémique ou non. S'il prévoit que cela peut être utile aux autres, il lui est conseillé, mandoub, de le faire. Mais rien ne l'y oblige. S'il est improbable que sa parole trouve un écho favorable, il devra se taire et ne pas polémiquer, car le faire causerait la perte de ses contradicteurs auprès d'Allah. La science concernant la parole de celui qui dit « Je suis croyant si Allah le veut », alors qu'au moment où il prononce cette parole, il sait qu'il est croyant. Méditer sur cette question apporte d'incalculables bienfaits et enseigne les convenances à respecter envers Allah à celui qui place cette parole dans le contexte voulu par Allah. Celui qui la place hors de son contexte enfreint les convenances envers Allah et ne sera pas exaucé. La science de ce qui te remémore ce que tu savais et que tu avais oublié. La science de l'allongement du temps et de sa réduction ainsi que de leur cause. Cette science permet de comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois peut être de 29 jours. Dite à Aïcha radhiyallahu anha et concernant son engagement à ne plus avoir de relations conjugales avec ses épouses pendant un mois. Elle permet de déterminer si le statut juridique du problème oblige à prendre en compte la plus courte ou la plus longue durée de ce qu'on appelle un mois. La science de la préférence de la compagnie des gens d'Allah aux hommes distraits d'Allah, même s'ils sont croyants. La science de la manière convenable de se comporter envers la majesté divine, que cela plaise aux gens ou les mette en colère. La science des eaux. C'est une science très particulière, gharib. Elle permet de connaître le niveau d'irrigation nécessaire à chaque sol avec une eau potable. Certaines eaux convenant à l'irrigation, d'autres non. Elle permet de déterminer si l'eau, par laquelle Allah a rendu toute chose vivante, est l'eau commune ou si elle possède des caractéristiques particulières. Elle permet enfin de savoir pourquoi l'eau avec laquelle Allah a créé Adam, alayhi salam, est dite vile, mahin. Dans la parole divine, nous avons créé l'homme d'une eau vile. La science du signe distinctif de celui qu'Allah a placé parmi les bienheureux et de celui qu'il a placé parmi les malheureux en ce monde. La science de ce qu'est le bas monde en lui-même. Elle permet de connaître ce qu'est la vie d'ici-bas avec sa parure. La science de ce qui subsiste, ma yabqa, et de ce qui s'éteint, ma yafna. Elle permet de connaître ce qui dans la création est apte à l'extinction, el fana, et ce qui est apte à la subsistance, el baqa. La science de la forme de la saisie, surat el-ihata, de l'illimité. Or l'illimité ne peut être dit saisi car il ne peut être contenu dans l'existence. La science des dispositions juridiques s'appliquant aux djinns. Elle permet de savoir si les obligations de la loi sacrée, révélées, les concernant, ont été instituées par décision spontanée du réel ou suite à un choix des djinns, comme cela peut être le cas lorsque quelqu'un s'engage par un vœu solennel, nadr, à accomplir tel acte. La science de la distinction entre l'action, al-fi'al, et l'acte effectué, al-maf'oul. La science de celui qui est disposé à recevoir une aide dans l'action. La science des différents courants religieux, al-nihal, et communautés traditionnelles, al-milal. La science de ce qui revient à chaque être, al-istihqaq. La science permettant de connaître celui qui ne profitera pas de la science. La science de la science spéciale, ilm al-gharib. Elle permet de connaître comment les âmes peuvent l'accepter, et même comment elles peuvent l'accepter plus que toute autre science. La science permettant de s'éloigner de celle qui restera cependant considérée comme une science de ce dont on s'éloigne. Le détenteur d'une science peut avoir un doute sur l'authenticité de la science qu'il a acquise. En ce cas, il n'abandonnera cette science qu'après être certain qu'elle n'en est pas une. Cette science est considérée par les connaissants réalisés comme l'une des plus cachées. La science de la nature des voiles qui empêche la perception spirituelle, al-basira.
Elle permet de savoir ce qui serait perçu sans ces voiles. La science de la longanimité, al-hilm, est de ce qui la distingue de l'absolution, al-aouf. Elle permet de savoir si la science du très pardonneur et très miséricordieux, ilm al-ghafour al-rahim, est un isme entre le longanime, al-halim, et celui qui absout, al-afou, et si ces deux derniers noms régissent cette science ou non. La science selon laquelle les choses ne peuvent échapper à leur détermination, maqadir, auprès d'Allah. La science de ce qui a fait oublier à certains grands initiés dans leurs actes que Allah seul est agent. Cela se produisait par exemple pour Moussa et Salomon. Alayhum salam. La science qui permet de rendre ce qu'il faut rendre à celui qui convient. C'est une des meilleures sciences car elle procure le repos et préserve de graves méprises. Mais Allah est plus savant. La science de ce que l'individu conçoit comme louable lorsqu'il en est l'auteur et qu'il rejette s'il vient des autres. La science de l'état de celui qui est entre deux mondes. Elle permet de connaître la nature de cet état. La science de ce que le réel existe ainsi comme étant l'effet d'une cause. Ainsi, celui qui rejette les causes est un ignorant. De même, celui qui prétend s'en passer ne fait que les remplacer par d'autres, puisqu'il n'est pas possible de se passer de ce qu'Allah a décrété et qui est devenu la nature des choses. Elle permet aussi de connaître la différence entre les causes habituelles, al-asbab al-mu'tada, dont on peut se passer, et les causes intelligibles, al-asbab al-ma'qula, dont on ne peut se passer. La science du rang, de celui qui pourvoit aux besoins des serviteurs d'Allah, et de ce qu'il attend auprès d'Allah. La science de la raison, pour laquelle un individu prend une vraisemblance pour une preuve. Elle permet de comprendre ce qui l'empêche de se rendre compte que cela ne constitue pas une preuve. La science de la différence entre les créatures qui ne seront pas jugées le jour du jugement et les autres. La science de l'élite. Nous verrons plus tard, en annexe 1, les origines du Mahdi alayhi salam selon les sources traditionnelles de l'islam. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.